C'est une petite phrase lancée par un candidat à la présidentielle en décembre dernier. Quelques mots qui, depuis 2 mois, alimentent tous les débats en France. Les ressources de notre pays s'en vont continuellement, par dizaines et dizaines de milliards chaque année, vers les pays qui nous entourent, parce que nous ne produisons plus en France. Produire en France, un thème abordé par tous les politiques, François Bayrou, Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Un thème désormais au cœur de la campagne présidentielle. Car en France, la situation est devenue critique. Ces 3 dernières années, près de 900 usines ont mis la clé sous la porte et 100 000 emplois ont été supprimés. Alors, est-il encore possible de produire en France, de préserver notre industrie et nos emplois? À l'heure où certains sont très pessimistes, des patrons français y croient dur comme fer. Ils créent des usines, fabriquent leurs produits en France et embauchent du personnel. Un combat qu'ils mènent au quotidien. Pour eux, pas question de céder aux sirènes de la délocalisation. Tous partagent le même objectif, continuer coûte que coûte à préserver l'emploi en France. Cette volonté de produire dans l'Hexagone, certains patrons l'ont chevillée au corps. Elle est présente jusque dans le nom de leur entreprise. Ici, dans cette usine, le patron, c'est Michel Crépin. Cela fait 25 ans qu'il fabrique des lits. Attends, ben non, c'est pour pas le salir de l'autre côté. Des sommiers, des matelas en latex ou à ressort. Ce spécialiste produit 200 modèles par jour, ici, près du Mans. Un patron très attentif à sa production. Avec son fils Laurent, ils ont un rituel. Chaque nouveau modèle est testé et approuvé en personne par le patriarche. Ça fait pratiquement la hauteur d'une chaise. Ça fait pratiquement la hauteur d'une chaise. En hauteur de chaise ou en hauteur d'assise? Ouais. Oui, c'est vrai que c'est bien. Hein. Aujourd'hui, Michel Crépin réalise plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un résultat obtenu au prix d'une lutte quotidienne. Car dans son secteur, la bataille fait rage. Epeda, Bultex, Treka, la concurrence est rude. D'autant que les grandes enseignes d'ameublement proposent souvent de la literie à prix très bas. Alors, face à tous ses rivaux, et pour rester dans la course, Michel Crépin a décidé d'innover. Au-dessus et même sur la couche supérieure, il y a des densités différentes? Et ça commence par les produits qu'il propose. Aujourd'hui, l'entreprise s'est spécialisée dans le haut de gamme. Comme ce matelas, avec une épaisseur différente de chaque côté du lit, personnalisable en fonction du poids de chaque dormeur. Un produit cher qu'ils sont les seuls à proposer. Seulement, les innovations techniques ne suffisent pas. Dans son combat contre la concurrence, le patron doit surmonter un autre obstacle. Son industrie peu mécanisée nécessite encore beaucoup de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, ça coûte très cher. Ça représente 25% de ses dépenses. Alors, quand il doit embaucher quelqu'un, c'est qu'il en a vraiment besoin. Vous arrivez, vous commencez par remplir la fiche. Il y a une fiche à remplir. Alors, la signature le matin et la signature le soir. Ce matin de janvier, Odile, 42 ans de maison, accueille Marie, une nouvelle intérimaire. Janvier, c'est le pic d'activité pour l'entreprise. Il y a donc besoin de recruter du personnel supplémentaire. Couturière, Marie est embauchée ici pendant 1 mois. La fabrication de matelas, elle n'y connaît rien du tout. C'est des grands, voilà, c'est des petits. Alors. C'est la première fois que je vois vraiment comment est fabriqué les matelas, en général. Donc, Ça vous paraît simple? Oui, mais enfin pour moi, comme je suis dans la couture, donc rien ne me paraît difficile. Marie va d'usine en usine pour des contrats de courte durée, quand les entreprises manquent de main-d'œuvre. Je vais faire remplir sa fiche d'accueil. Une signature, et la couturière fait désormais partie de l'entreprise. Seul souci, cette jeune recrue va coûter très cher à Michel et à son fils Laurent, qui travaillent avec lui. Alors ça, c'est le contrat de Marie, donc qui nous dit que Marie, elle a un salaire brut mensuel de 1440,83 pour 151 heures. Marie est payée 1 440 € brut par mois, soit 9,50 € de l'heure.
Et tout ceci va être multiplié par 1,9. Car quand la couturière touche 9,50 € de l'heure, la société d'intérim la facture le double au patron, soit 18,57 € l'heure travaillée. C'est le prix de la flexibilité. Mais donc aujourd'hui, avoir Marie, c'est un luxe un petit peu pour vous? Non, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Oui. Là, c'est totalement indispensable. Ou on refuse les commandes. Michel embauche donc quand il en a besoin. Mais pour rester compétitif tout en conservant l'emploi dans son usine, il a quand même demandé autre chose à ses salariés. Apprendre à faire plusieurs jobs. Ghislaine est un des piliers de l'usine. Sa journée commence toujours de la même façon, à la couture. À la base, c'est son premier métier. Mais très vite, elle va passer à un autre poste, le capitonnage des têtes de lit, pour ensuite assurer les finitions sur les sommiers et même emballer les produits pour la livraison. Bref, Ghislaine peut occuper 3 ou 4 postes dans une même journée, au point qu'elle ne sait plus très bien elle-même pour quel métier elle a été embauchée. Pour dire maintenant ce que je sais faire plein de choses. Maintenant, le poste que je fais, j'en ai pas déterminé. Ghislaine, elle travaille en couture, elle travaille au plate-bande, elle est capable de travailler à la fabrication des matelas, elle a travaillé en menuiserie, Oui. N'est-ce pas? Oui. Il reste, elle n'a pas encore travaillé en teinte. Non, pas encore. Je vous ai pas remplacé non plus. Ah non. Tout cela ne doit rien au hasard. C'est ça que Michel a demandé à tous ses salariés. Occuper plusieurs postes dans la journée. Ça lui permet d'utiliser au maximum leur temps de travail disponible. On n'a pas des charges de travail par atelier qui sont toujours les mêmes. Bon, donc la solution pour ne pas avoir des gens inoccupés à un endroit, c'est de pouvoir les faire bouger d'un endroit à un autre. Grâce à cette polyvalence, le patron a évité l'embauche de 2 salariés supplémentaires. Une recherche d'économie permanente que Michel Crépin a étendue à tous les niveaux de son entreprise. Ça commence par le bois qui sert à fabriquer le sommier. Aujourd'hui, il n'est plus découpé dans l'usine, c'est un sous-traitant qui s'en occupe. Vous avez une idée des économies que ça vous a permis de faire? Oh, là, je peux vous dire que c'est en plusieurs centaines de milliers d'euros. Ensuite, pour vendre ses produits, Michel a supprimé tous les intermédiaires. Il vend directement sur Internet, 140 par 190. mais aussi dans ses magasins d'usine. N'hésitez pas à bouger, à vous mettre sur le côté. Résultat, avec ce genre de solution, le chiffre d'affaires a augmenté de 40% cette année. Une prospérité qui n'a pas toujours existé. Il y a 15 ans, gros accident de parcours. L'entreprise dépose le bilan. Et on est reparti, et on est sorti, on a remboursé toutes nos dettes 10 ans après, donc 96, donc 2005, 2006. Ah, on est vraiment dans les montagnes russes, mais alors ça donne des émotions. Quand vous êtes dans les descentes, on a l'estomac qui remonte un peu. Produire en France n'est donc pas un long fleuve tranquille. L'activité reste fragile et les salariés en ont bien conscience. C'est pour cette raison que les ouvriers comme Ghislaine ont bien voulu faire des efforts et s'adapter. Il fallait absolument sauver l'entreprise. Pour nous, pour qu'on ait toujours du travail, c'est surtout ça. Comme cette fabrique de matelas, d'autres entreprises françaises doivent évoluer en permanence pour se maintenir sur leur marché, y compris dans certains domaines qui semblaient perdus d'avance. Parmi eux, un secteur emblématique dont l'un des derniers représentants se trouve à Oyonnax, dans le Jura, l'entreprise Écoiffier. C'est un spécialiste du jouet en plastique. Ici, on fabrique des dinettes, des arrosoirs et des brouettes. Une entreprise familiale dirigée par Jacques Écoiffier. Dans son domaine, c'est un peu le dernier des Mohicans, car aujourd'hui, 80% de la production des jouets se fait en Chine. Et face à cette concurrence a priori imbattable, Jacques Écoiffier réussit un tour de force. Dans les rayons, ces jouets sont vendus au même prix que ceux fabriqués en Chine. Par exemple, pour un hélicoptère fait à l'étranger vendu 10 €, la marque propose un produit équivalent, conçu en France, pour le même prix.
Et encore plus fort, pour un camion en partie made in China, vendu près de 20 €, l'entreprise française vend un produit comparable à moitié prix. S'ils arrivent à être aussi compétitifs, c'est que le jouet n'a plus de secret pour les membres de la famille Écoiffier. Le père, aujourd'hui épaulé par ses filles, dirige cette entreprise depuis 35 ans. Ben là déjà, on voit déjà, ça c'est le travail en famille, ça je me rappelle. Là on voit, c'est donc ma soeur, ma cousine, faisait des titis et on livrait ça sur toute la France et on exportait déjà. Dans les années 80, ils ont vu la montée en puissance de l'industrie chinoise et le départ des entreprises françaises en Asie pour fabriquer moins cher. Il faut se battre tous les jours, c'est clair. Ouais. Toutes les années, vous repassez le bac dans le jouet. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Vous remettez en question. Le 1er janvier, il faut repartir quoi, sur des nouvelles bases. Quoi. Chaque produit est un challenge. Ça, c'est évident. Ouais. C'est évident et c'est ce qui nous motive. Car pour continuer à produire en France des pâtisseries en plastique, des petites briques ou des caddies, des jouets basiques typiques de la production chinoise, l'entreprise a dû repenser tout son processus de fabrication dans le moindre détail. Dès la conception de ces jouets, la famille Écoiffier fait la chasse aux économies. Avec Philippe, le designer, Julie et Stéphanie doivent concevoir les produits du prochain catalogue. Je suis vraiment contente parce que j'avais peur de la carotte. Premier impératif, les jouets doivent être le plus simple possible, sans superflu. Bon, la carotte, c'est pareil, elle sera monocouleur. Hein, ouais. Les tiges vertes seront oranges. Ouais. Par exemple, cette carotte sera orange des pieds à la tige. Pas question de multiplier les couleurs, trop cher. La Charlotte ? Des choses qui seraient fabriquées en Chine, par exemple, seraient décorées avec 2 couleurs. Par exemple, on aurait du marron sur le pied pour simuler la terre. Nous, on ne pourra pas faire ça. On n'aura qu'une seule couleur. Une seule couleur, c'est 30% d'économiser sur le coût de fabrication. Julie et Stéphanie ont encore une autre solution pour rentabiliser au maximum leur production. Un même accessoire aura plusieurs usages. Il se retrouvera dans des jouets différents, comme ce panier par exemple. On a demandé à Philippe de travailler le panier donc pour aller avec ses fruits et légumes. On lui a demandé également de le travailler pour aller avec un arrosoir, puisqu'on va également mettre des accessoires de jardin, donc pour aller dans différentes gammes. L'intérêt, c'est une question de coût. Ça nous permet d'optimiser nos outillages et de valoriser nos différentes gammes. Avec ces techniques, les jouets de la marque française sont en général vendus moins de 30 €. Et si elle peut afficher des prix si bas, c'est que l'entreprise a su tirer profit d'un autre avantage de taille. Sa région. Ici, à Oyonnax dans l'Ain, l'endroit est surnommé la Plastic Valley. Des centaines d'entreprises spécialisées dans le plastique. Au total, elles sont plus de 600 réunies à 50 km à la ronde et elles travaillent toutes sur cette seule matière première. Une chance pour Jacques Écoiffier. Ses fournisseurs sont à portée de main et surtout ils sont ultra spécialisés, comme Philippe Boulette. Donc toutes les fabrications, donc, elles sont dans l'îlot, donc sur le fond. Dans son usine, des machines très perfectionnées qui fabriquent les pièces les plus pointues. C'est toute la dépose d'IML, la nouvelle. C'est propre. Hein. Ah, c'est nickel. Ah ouais, franchement. Ces coques en plastique, par exemple, Jacques Écoiffier en commande ici 100 000 chaque année. Il paye son sous-traitant à la pièce, environ 20 centimes d'euros. Vous pourriez pas le faire, ça, chez vous ? Non, j'ai ni la machine ni la technique. Donc c'est des investissements lourds. Donc l'intérêt, si vous voulez, de la sous-traitance, c'est que lui, il a Écoiffier comme client, un Fiblas Écoiffier comme client, mais il a d'autres clients où il peut amortir ses investissements, quoi. L'autre intérêt pour Jacques Écoiffier, c'est qu'en commandant à ce sous-traitant à 2 pas de chez lui, il n'a presque plus de frais de transport. Un vrai avantage par rapport à la Chine. Tout cela permet aux fabricants de jouets de proposer des produits made in France à des tarifs très compétitifs. Ce sont bien ces prix bas que Céline Romano et Cyril Demars viennent chercher ici. Ils représentent King Jouet, l'une des grandes enseignes de magasins de jouets en France.
Le distributeur vient faire son marché pour remplir son catalogue de l'été. Un petit café, Pour l'entreprise Écoiffier, c'est un moment à ne pas rater, car ce client, c'est 10% de son chiffre d'affaires. Ok, bah vous verrez, on a quand même changé pas mal de choses dans notre collection. On a un bon permanent pour 2012, on a bien travaillé aussi la collection été. Avec leur équipe, Jacques et sa fille vont vanter la qualité de leurs produits, mais surtout leur prix comparable aux modèles fabriqués en Chine, comme ce petit camion. La petite benne qui s'incline et à l'intérieur 30 briques. Entre 15 et 20 euros. Entre 15 et 20 euros, c'est le prix final en magasin. Idem pour cette pâtisserie en plastique. Je l'ai fait ce gâteau avec amour. Je l'ai préparé ce matin. Un jouet positionné en entrée de gamme. Ça répond bien à ce qu'on cherche en termes d'offres, en termes de rentabilité. On est vraiment sur une gamme qui s'inscrit bien dans ce que nous on attend. Le prix à peu près 8,88 10 euros public. Un 10 euros public. En catalogue. C'est entre 10 et 15 euros public. Entre 10 et 15. Le distributeur le revendra entre 10 et 15 euros en magasin. Vous gardez les mêmes marges que pour un produit chinois, par exemple? Oui, tout à fait. D'accord, donc c'est tout bénef. Tout bénef aujourd'hui. Voilà l'argument que l'entreprise veut mettre en avant. Elle garantit à son client une marge identique à celle offerte par ses concurrents chinois. Et en plus, parce que le fabricant est situé en France, il est plus réactif et peut livrer ses jouets en un temps record. Des avantages que, curieusement, le distributeur a parfois tendance à oublier, habitué à commander les 3/4 de ses jouets en Chine. Du coup, c'est Bruno Di Paolo, le directeur commercial d'Écoiffier, qui doit sans cesse se battre pour imposer ses produits made in France. Voilà, il faisait une cuisine en Chine. Donc quand on a vu ça, avec ce Écoiffier, on a dit bon, pourquoi on ne la fait pas chez nous? Ils ont bien le prix que les Chinois. Donc là-dessus, on est parti, on a négocié, on a fait le prix, on a fait la boîte. Et aujourd'hui, vous trouvez le produit Écoiffier en rayon dans tous les Kling plutôt que le produit Made in China. En clair, le fournisseur a été obligé de tirer l'oreille de son distributeur. On a été pris la main dans le sac, oui. Avec leur politique de prix très agressive, les Écoiffiers arrivent à conquérir des parts de marché. Cette année, ils devraient vendre aux distributeurs 2 jouets de plus qu'en 2011. Je disais en conclusion, il y aura plus de produits français dans le catalogue King Jouet en 2012. Seulement, des entreprises comme Écoiffier qui réussissent à rester compétitives face aux concurrents étrangers, en France aujourd'hui, c'est presque devenu une exception. Dans bien des cas, pour préserver leur activité et l'emploi de leurs salariés, les entreprises françaises sont obligées de mettre un pied hors du pays. À Besançon, derrière ces murs, il y a un patron qui envisage tous les scénarios possibles pour sauver son usine. Christian Arnaud a repris l'entreprise Camelin il y a 9 ans. C'est bon, on est parti, Bernard? Oui, ça y est, c'est démarré. 200 ouvriers y fabriquent des vis, des boulons pour tous les modèles automobiles, qu'ils soient français, italiens, allemands. Pas une voiture sans une pièce détachée Camelin sous le capot. Du moins jusqu'à maintenant. Car depuis quelque temps, l'industrie automobile a vécu un bouleversement de taille. Toute une partie du secteur, constructeurs et équipementiers, a littéralement déménagé, migré vers l'Europe de l'Est. Une situation qui n'arrange pas les affaires de Christian Arnaud, qui se retrouve loin de ses acheteurs habituels. Pour des questions de coût, nos clients sont partis dans ces pays où la main-d'œuvre était à bas coût. Mais malgré ça, le patron veut à tout prix continuer à produire en France. Son but, ne licencier personne. Alors il a décidé de se concentrer sur le haut de gamme, en remplaçant ses vieilles machines par des nouvelles, plus performantes. Pour nous en sortir, c'est faire des produits à forte valeur ajoutée, automatisés en France, où on peut investir dans nos machines et rémunérer notre personnel. Des machines très techniques et une main-d'œuvre plus spécialisée. Bref, des ouvriers obligés de s'adapter en permanence. Il a beaucoup justement investi dans des commandes numériques, des pièces à valeur ajoutée plus forte, pour justement essayer de ne pas perdre des marchés, ce marché-là, en récupérer si on perd des plus petits marchés et qu'on essaie au moins de conserver ceux-là.
qu'on s'adapte et rapidement si on veut rester sur le marché. Et ce n'est pas la seule décision que Christian Arnault a prise. Dernièrement, il a fait un choix radical. Ses anciennes machines, celles qui n'étaient plus rentables en France car trop coûteuses en main-d'œuvre, celles qui fabriquaient des produits standards, il ne va pas les mettre à la casse. Il va leur donner une seconde vie, loin de la France. Là où sont désormais tous ses concurrents. À l'est de l'Europe, en Ukraine. C'est ici, dans la région de Lviv, à 500 km de Kiev, que Christian Arnault a décidé d'implanter sa production de pièces bas de gamme en ouvrant une nouvelle usine. Un chantier que supervise Oleg, son employé ukrainien. Le Français vient ici tous les 3 mois pour suivre l'avancée des travaux. Cela fait déjà 2 ans qu'ils ont commencé. C'est dans ce bâtiment de 6000 m² que Christian va pouvoir remettre en marche ses machines venues de France. Et pour les faire tourner, ce sera très facile. Les salariés sont déjà là. Ils ne coûteront au patron de Camelin que 200 € par mois. C'est 8 fois moins qu'à Besançon. Autre économie, le transport. Ici, le fabricant français n'a jamais été aussi proche de ses fournisseurs et de ses clients, à seulement quelques heures de route. Donc là, nous avons les pays baltes ainsi que la Pologne. Ensuite, nous avons la Hongrie, puis la Slovaquie et pour terminer, la Roumanie. En Roumanie, on a Dacia, bien entendu. Et puis, on a en Hongrie, pour réaliser certains véhicules de sport, on a Audi. Audi, Dacia, ils sont tous là, aux portes de l'Ukraine. Tellement proches que l'un des clients de Christian frappe déjà à la porte. Christian, how are you? I'm okay. Andrés Lenutz travaille pour Autoliv, le numéro 1 de l'airbag. C'est la 2e fois en 6 mois que cet Estonien vient inspecter le chantier du Français. Donc c'est pour plus tard, quand on pourra mettre du chauffage dans tout le bâtiment, on pourra aussi isoler partout. Et s'il est tellement intéressé par l'aménagement de cette usine, c'est qu'en fait c'est lui qui est à l'origine de ce projet. C'est lui qui a demandé à Christian de venir s'installer ici. On pousse tous nos fournisseurs à ouvrir dans les pays où les produits coûtent moins cher à fabriquer. On leur met une certaine pression, oui, une vraie pression. Parce qu'on peut facilement changer de fournisseur. C'est facile pour nous. Autoliv est le numéro 1 mondial dans le secteur de la sécurité automobile. On a le choix. Christian n'avait pas le choix. S'il voulait continuer à vendre ses pièces à ce client, il fallait qu'il produise à tout prix, pour moins cher. Ce qu'ils veulent, c'est, comme ils disent, un low price. Mais à notre niveau, ça va demander plus de travail, ça va demander plus de suivi, ça va demander plus d'investissement personnel pour venir ici, ça va demander beaucoup plus d'efforts pour conserver le client. Mais le problème, c'est qu'en optant pour cette stratégie, le Français n'est plus le seul aux commandes. Il est obligé de prendre en compte l'avis de ses clients, de plus en plus pressant. Car Andrés, lui, voudrait bien que toute l'entreprise Camelin et toute sa production déménagent ici, en Ukraine. On ne va pas faire venir toute la production ici au début, parce qu'on est un peu inquiet sur la qualité. Mais peut-être dans quelques temps, qui sait. Produire ici, pourquoi c'est si important pour vous ? Si l'Estonien pense argent avant tout, Christian, lui, n'imagine pas une seule seconde laisser ses ouvriers français sur le carreau. Non, pour moi c'est pas concevable. J'espère que je serai plus dans le métier à ce moment-là. Pour l'instant, les choix du patron français ont l'air de fonctionner. À Besançon, ces 200 ouvriers continuent de se spécialiser dans le haut de gamme. Il n'y a pas de licenciement au programme et Christian Arnault a augmenté son chiffre d'affaires de 15% l'année dernière.